Nous voici au verger des Avolets, ici à Rue, donc au salon des terroirs et au salon du vin, Bruno Vincent. Alors qu'est-ce que tu proposes sur ton stand ? Alors moi je propose beaucoup de produits à base de bluet puisque c'est ma production fétiche depuis 1987, c'est mon père qui avait lancé la production. Et moi depuis 2015 j'ai repris l'exploitation et je transforme une partie de mes produits et je travaille aussi avec d'autres artisans comme la bière, donc la blanche au bluet sans sucre par exemple, où je travaille avec la Fouillotte à Épinal. Et sinon toute une gamme de liqueurs aussi que je fabrique moi-même à partir de l'alcool de bluet, des jus, et la nouveauté pour cette année c'est la bulle de bluet, donc c'est un soda comme un soda au bluet sans alcool, un jus pétillant, donc pour redonner quelque chose de plus naturel et ça a un côté un peu plus apéritif que le jus classique on va dire qu'on va consommer au petit-déj. Et tu les vends où ? Donc c'est beaucoup de ventes directes. Je vais travailler avec quelques boutiques du terroir comme Montané Saveur au Tillot ou le magasin Paysan Direct qui a ouvert il y a un petit peu moins d'1 an à la Bresse. Donc, mais voilà, ça reste beaucoup de circuits courts ou des salons, et puis des salons voilà, comme ici, le salon de l'agriculture, la foire aux andouilles, voilà, tout ce genre de salons. Alors content d'avoir fait ce choix ? Oui, content parce que moi, ma zone de plaisir, c'est la vente. Donc, je prends plaisir à être au contact du client, ne serait-ce que pour faire goûter les produits déjà. Puis si après les gens ils aiment, c'est à eux de concrétiser en achetant les produits. Mais le plaisir, c'est de faire goûter ce qu'on produit. C'est la finalité en fait. Et là, il y a une évolution constante et tu as des projets encore de produits nouveaux ? Oui, il faut toujours avoir des projets, donc j'en ai toujours dans un coin de la tête, des plus ou moins à court terme, mais il faut toujours avoir des idées, que ce soit de la fabrication par moi-même ou alors des partenariats avec d'autres artisans, puisqu'il y a plein de métiers où on peut travailler avec nos myrtilles, donc il y a beaucoup de projets en tête qui vont ou pas se concrétiser, mais il faut toujours en avoir. Voilà, faut jamais s'arrêter, sinon on recule. Alors à l'an prochain ? L'an prochain, il y aura peut-être des chocolats, peut-être d'autres choses qui vont arriver pour agrémenter la gamme et essayer de toucher un maximum de personnes aussi, puisque le but c'est de pouvoir accueillir chaque personne dans mon stand, que ce soit alcool, sans alcool, sucré, salé, de pouvoir faire goûter mes bluets sous diverses formes, mais à tout le monde. Sébastien Pinault, toujours fidèle à la foire Oiran. C'est une date incontournable quand on est commerçant à Rupt-sur-Moselle. Alors, c'est un moment anniversaire, je crois, chez toi. Oui, cette année, on fête les 25 ans de l'entreprise. Déjà 25 ans à Rupt-sur-Moselle. Donc, c'est vrai que quand on est en activité comme ça, on ne voit pas les années passer. Mais en tout cas, quand on se retourne et qu'on regarde un peu dans le rétro, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses accomplies qu'on peut être aujourd'hui que fier déjà du travail accompli. Et surtout, l'outil de travail qui nous permet encore aujourd'hui d'évoluer, de s'améliorer en se remettant en question au quotidien. C'est combien de magasins maintenant ? Alors aujourd'hui c'est 7 boulangeries et l'atelier à Rupt-sur-Moselle qu'on vient d'agrandir il y a quelques mois qui était opérationnel depuis Noël. Et ça représente combien de personnes ? Aujourd'hui ça représente 104 salariés avec les apprentis sur l'ensemble des boulangeries. Et c'est vrai que quand on pense qu'il y a 25 ans, on a démarré à 3 personnes, c'est vrai que on a quand même une certaine fierté du développement et des emplois qui ont été créés sur le territoire. Alors justement, encore des projets de développement ? Déjà, ce qui est important, c'est déjà de préserver ce qui a été fait, c'est sûr. Du développement, oui, on en a à l'atelier, puisqu'on va développer la biscuiterie, puisqu'on voudrait même pouvoir le développer avec Internet. On va développer la chocolaterie, et puis faire grandir aussi au sein de l'entreprise les salariés, en améliorant au quotidien, bien entendu, la qualité. Après, des projets, c'est un peu aussi des opportunités, on va dire, mais on n'est jamais fermé. Alors, bonne continuation. Merci beaucoup. Nous voici ici à Rue, donc au salon des vins et du terroir. Alors là, ça vient de loin, parce que nous voici au Fumet de la Fournaise. Oui, Fumet de la Fournaise, c'est de l'île de la Réunion. Mais en France, nous habitons dans le département de la Creuse, donc dans le Limousin. Voilà. Et on y propose quoi ? Alors nous, toute la fabrication alimentaire, c'est nous qui le faisons. Donc les akras, les samoussas, etc. Au niveau des plats, sur les salons, nous fabriquons les plats sur les salons. Donc entre autres, ce midi, il y avait un curry d'Inde
au masala, donc façon indienne. Et sinon, en plus, sur le stand, nous avons des rhums arrangés ou des punchs, idem, qui sont fabriqués par nous, quoi, principalement par mon épouse. Voilà. Avec des produits qui viennent de là-bas? Beaucoup de produits viennent de là-bas, parce que l'avantage, c'est qu'on a, du côté de son père, ils habitent à La Réunion. Du côté de sa mère, ils habitent en Martinique. Et on a de la famille en Nouvelle-Calédonie. Donc on arrive à avoir du rhum à des tarifs un peu plus bas qu'en métropole. Et au niveau surtout de la vanille, qui est plus intéressant. Parce que la vanille en métropole, elle est relativement chère. Alors qu'en le faisant venir de La Réunion, elle est extrêmement à un prix très très bas. Voilà, comme ça avec vous, on fait le tour du monde ou presque là. Hein. On essaye de donner un peu de voyage sans trop se déplacer, voilà, que les gens se changent les idées. Et puis voilà, c'est surtout ça. Comment vous est venue cette idée-là? Alors, de par les origines de ma femme, parce que ma femme, elle est calédo-martinico-réunionnaise, dans ce que je disais, papa réunionnais, maman martiniquaise. Les parents se sont émigrés en Nouvelle-Calédonie dans les années 55 et les enfants sont nés là-bas. Donc mon épouse est née en Nouvelle-Calédonie. Et moi j'ai rencontré mon épouse en étant militaire, parce que je suis un ancien militaire de carrière, ce qu'on dit maintenant les vétérans. Et j'ai rencontré mon épouse en Calédonie il y a quelques années en arrière. Et donc après, bon voilà, on a fait notre vie, on a monté des restaurants, on a monté 2 restaurants. Et il y a 25 ans de ça, on a monté les Fumées de la Fournaise pour faire les salons de la gastronomie et des vins, pour faire des plats traiteurs, etc., etc. Donc voilà, la spécialité de ma femme, c'est de la cuisine, voilà. Et voici au stand de la ferme Girmontoise. Alors la ferme Girmontoise, on propose quoi? Alors nous on propose de la charcuterie du porc fermier élevé au Girmont-Val d'Ajol. Donc on a toute une gamme de fumées, de saucissons, de viande séchée et tout est produit localement au Girmont-Val d'Ajol. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans et en tout ça fait 10 ans qu'on élève des porcs au Girmont-Val d'Ajol. Et content d'avoir suivi cette voie? Ouais, super content, ça se passe très bien, c'est vraiment top, j'ai pas de regrets. Et tu vends comme ça, tu vas sur les salons? Ouais, on fait des marchés, des salons, des magasins de producteurs aussi à Remiremont et à La Bresse. Un stand ici au salon de rue, au salon des vins et des terroirs avec Ute Volf Hall. Ah bah ça fait très allemand parce que là c'est un stand original, c'est un stand allemand. Et sur ce stand, vous proposez quoi? Nous avons du vin blanc, du vin rouge, aussi la gelée fait du vin rouge et blanc. Oui, on est là, ça fait beaucoup de plaisir d'être ici. Parce que nous sommes, notre ville jumelée jumelée avec Rupt-sur-Moselle. Et à cause de ça, nous sommes là, ici, chaque année. Et le vin est apprécié, là, vous vendez bien? Oui, maintenant, on a quelques clients, ça va bien. Ici à Rue, donc au Salon des vins et du terroir, un stand un peu original aussi, puisqu'il s'agit des escargots de la Molière. Alors c'est quoi? Donc c'est un élevage qui se situe sur la commune du Girmont-Val d'Ajol. Donc j'ai cet élevage depuis 2022 et donc j'élève, je transforme et je commercialise de l'escargot. Alors comment est venue cette idée? Totalement par hasard. Une jeune femme avait déjà créé cette entreprise en 2017. Elle comptait s'arrêter. J'avais besoin de changement. Et du coup, je suis passé de construction de maisons en bois à éleveur d'escargots, à héliciculteur. Tu ne regrettes pas le changement? Non, ça permet de travailler aussi bien à l'extérieur que dans un laboratoire, contact avec le client. C'est très intéressant et c'est très diversifié. C'est facile l'élevage d'escargots? Alors c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est un animal qui a besoin de pas mal d'attention sur la période de croissance, donc il faut de la surveillance, il faut que tous les éléments soient réunis, donc la météo, l'alimentation, tout doit être réuni pour qu'au bout de 4 à 5 mois de croissance, l'escargot soit prêt à être ramassé. Et mangé. Et mangé.
Parce qu'on mange les escargots comme ça, il n'y a pas d'autres spécialités avec les escargots? Alors moi je le décline dans plusieurs formes, hein. Je fais des tourtes, des cakes, des quiches, des conserves, et donc de l'escargot au beurre traditionnel avec une farce à la bourguignonne. Je fais aussi des farces avec du comté, du bluet à l'aigre doux, du cœur de massif. C'est une tome au lait de vache fait uniquement avec la race vosgienne. De quoi régaler beaucoup de gens, quoi. Voilà, et tu n'organises pas de course? Aucune course encore, non, pas de course pour l'instant.